Le choix d'une école de commerce pour évoquer le futur de l'agriculture en 2025 a du sens. Dans un marché mondialisé, les exploitants agricoles doivent devenir des managers au risque de disparaître, comme par exemple pour l'élevage. Oui, l'élevage au bois est de nouveau en difficulté. La viande de porc, puisque je suis plus concerné par la viande de porc, subit une forte baisse et donc c'est conjoncturel et malheureusement on parle beaucoup de l'embargo russe et c'est ça qui nous bloque un peu, qui fait chuter les prix, notamment sur la viande. Dans ce contexte, comment envisager l'avenir? Deux conférenciers ont été invités à donner de la hauteur au débat, que ce soit pour la viticulture ou l'agriculture. Le marché de la viande, ou on va dire le marché des productions animales, à la différence du marché des grandes cultures, puisqu'ici il y a aussi de la céréale, il a 30 ans de retard en matière de segmentation. Ça devrait être que lorsqu'on produit une viande de qualité, avec des élevages de qualité sur des races à viande, ou des races mixtes de qualité, on devrait le vendre aux consommateurs au prix de ce que ça vaut. Aujourd'hui, lorsque vous allez dans une grande surface, vous avez un stand bio qui n'est pas le même stand que celui des légumes. On est donc tout à fait capable de discuter avec ces gens-là pour aborder le consommateur en fonction d'abord de marketing, d'attirer son attention et en même temps de faire des différenciations de prix en fonction de ses choix. Des choix pour rester compétitifs sans compter sur les aides. Compétitifs face à des pays de l'Est, nouveaux venus sur le marché, notamment celui des céréales. Aujourd'hui se mettent à produire, dont certains qui ne sont même pas dans l'Union européenne, donc même sans même avoir d'aide comme on peut avoir avec les aides PAC. Et si nous on reste fixe et qu'on applique ce qu'on faisait toujours il y a 50 ans, on risque d'avoir un petit problème dans les années à venir. Si l'avenir est inconnu, il se prépare. C'est notamment le cas pour le champagne, dont la production évolue en fonction des besoins. Je me souviens qu'il y a quelques années, on prévoyait par exemple le cap des plus de 300 millions de bouteilles. Alors c'est pas un pépin, mais ça doit se gérer. On a prévu à un moment la nécessité d'une modification, d'un agrandissement de l'aire d'appellation, parce que voilà, tout cela c'est pas de la prospective économique écrite et certaine, mais c'est un besoin de poser les problématiques de demain. Une problématique perçue comme positive puisque la population, tout comme la consommation, s'accroissent. Du coup, les besoins agricoles doivent répondre à ce fait. Ici, le mot d'ordre consiste à voir comment les agriculteurs au bois peuvent répondre à cette croissance.